balingaka temple avant on y a makuta ma ndia mo viko pale na loma makuta bana mwangaria banasema nous n'avons ni or ni argent te donné ce que nous te demandons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et effectivement ces gens là ces mendiants là où quand ces boîtes là na mo antema tembe donc c'est une njina Yesu kuna pouvoir mo fulani ya nguvu sana que ni njina ya Mungu réellement parce que pourquoi ils n'ont pas dit lève-toi au nom de Dieu, lève-toi au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, le message moya ikuna obiro akile shikuma assemblée. Na bantu ba mingi banamine kubile bintu kusema njina ya Yesu ndio Mungu puissance ina sauver bantu. Mais je crois que mutakuwa choqué. Pourquoi? Mutakuwa choqué parce que mtona sa njina ya Yesu. Oui. Ce n'est pas un nom spécial. Ce n'est pas un nom spécial. Voilà, parce que avant Yesu va pardonner, il y avait des hommes qui existaient avec ce nom-là de Jésus. Ouais, c'est ça. Avant Yesu va pardonner, pourquoi bantu a hésité na l'engine à Yesu? Est-ce que l'engine à Yesu il a sauvé bantu? Ah, il croit na Yesu. Oui, il croit na Yesu. Le nom de Jésus n'a pas commencé avec. Je m'écoute pas donner à mantu bengine. Oui, oui. Pas ça je te écoute mantu pas donner à mantu bengine. Voilà, avant Yesu akuyako na pala alikuwa mudunia kisha na pala anafanya nini anapita. Il y avait des Jésus qui existaient. Oui. Mais cela ne veut pas dire que bale bantu bote anaanza kubasauver kupitia manjini ya Yesu. Sasa mtaniambia ile njine ndio inakolo. Haitaokolea mtu hata moja. Na kama tunapenda kufuata bien, mfamia ya Yesu, alikuwa na ngambo yake wanamuita Yesu. Tunasoma mu kitabu ya Luc chapitre 3. Donc ile jina ya Yehoshua ni ya bote ba deux. Bon, Yehoshua ndio njina mo complet. Na kama inapita ku traduction. Na changer. Ba traducteur banafani. Inakuwa Jésus. Oya anakuwa Jésus. Banafani. Banabeba ndina mu Kiebre, banakata mu kifupi. Banatosha Yeshua. Banabeba Yeshua banaweka mu Grek ndio banatosha Jesus. Banabeba Jesus ule banaweka mu Français ndio banatoshea huko Josué, ndio banatoshea Jésus. Est-ce que ile mambo kuna sens? Donc huko na kintu kimoja banakashe pale. Sasa bantu ba leo tellement que bana connaissance. Abana révéler kile kintu ndio na leo naita Yesu tout ça. Alors si tu t'as prouvé avant Yesu encore pas de lire. Pourquoi bantu kuna exister ba Jésus? Kisha mwino yako pourquoi bantu exister ba Jésus? Est-ce que les mandine les gens kokola bantu? En réalité, ce n'est pas le nom de Jésus qui sauve, mais c'est la personne. Je ne sais pas comment on a eu oui, ce n'est pas le nom. Tazala mutoto, tamupanga njini ya Yesu, mais ule mutoto ndio ata sauver bantu kuma Zambia. Ah, va te sauver Dieu. Voilà, ndio Jacques a répondre. Jacques 1er verset 21. Jacques 1er verset 21, tonesha namna gani Yesu anafanya. Anaanza sauver bantu. Donc si nous sommes sauvés aujourd'hui, ce n'est pas à cause du nom de Jésus. Mais comme tout bien kokolele c'est à partir de neno ya Mungu il est quoi incarné ndani ya Yesu na Yesu anaanza kuiplanter. Expression planter veut dire quoi? C'est prêcher, évangéliser. Nasema na muneya ni. Peleka munga. 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 Nasema na muneya ni. Daniel Mukendi, Maître Jonas Kabongo, Plateau Kasongo, on est gagné par la lettre K, Johnny Kaninda, le manager. Voilà, merci mesdames et messieurs, nous sommes en direct de la télévision Canal Bumbashi, la télévision pour tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le sauveur de l'humanité selon certains chrétiens. Il est le roi des rois selon certains chrétiens. Mfalme wa wafalme vile wanasema Mswahili. Bien wanasema Yesu ni Mungu, bien ni mwana wa Mungu. Donc chacun a au moins une idée sur Jésus. Les gens ont la Bible, les gens sont des chrétiens, mais kila muntu on a façon yake ya kumu démontrer Jésus-Christ. Et Léo tukifata makanisa ya mingi sont des pasteurs qui chassent les démons au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus, tout ça. Finalement, Jésus est qui? Alors aujourd'hui, je vais recevoir pour la première fois un serviteur. Il est de l'église de Jésus-Christ. On l'appelle Dieu merci Tshisekedi. Ah, voilà, Dieu merci Tshisekedi. C'est vraiment rare de trouver quelqu'un qui n'est pas de la famille présidentielle avec ce nom. Dieu merci Tshisekedi
bonsoir. Bonjour, bonsoir, papa. Vous allez bien? Oui, ça va. Votre nom, c'est Dieu merci. C'est que vous êtes pasteur ou apôtre? Non, je suis frère. Ah, vous êtes frère, hein? Oui, oui. Frère de l'église de Jésus-Christ. Oui, oui. Donc, quand il s'agit de mandjina kanisa Jésus-Christ tout court. Bon, nous, en fait, à Tukalaka na kanisa. Kanisa ni abenye ya Yesu. Donc, tout on a obéi souvent, Bile Yesu Mounia Risema. Matthieu chapitre 16, verset 18. Il a dit au Pierre que tu es Pierre, et sur ces pierres, je bâtirai mon église au singulier. Alors, quand même, on a kanisa yango, ou on a yake, alors tu as désobéi, ça aussi à nous. Donc, on a réfléchi ça à apôtre Timothée, dans ce kanisa ya Yesu Christo, il est un bâtiment, chambre. Donc, vous êtes dans la même logique que l'apôtre Timothée. Non, à te réfléchir ça, frère Timothée. Apôtre Timothée. Bon, à te réfléchir ça, frère Timothée, mais tu n'as obéi ou ça aussi à mettre à autre. C'est mes disciples, ils vont mettre en pratique. Alors, tu n'as pas dit Dieu merci Tshisekedi, frère, Dieu merci Tshisekedi. Voilà. Vous êtes de la famille de Tshisekedi? Non. Où est-ce que vous avez trouvé ce nom? Bon, c'est le nom de mon père. De votre père? Oui. Donc vous êtes aussi Moukantombolo? Non. Donc c'est arrivé comme ça? Non, non, mon père, dans ma famille, c'est comme ça. On a eu les mandina, on va faire Charlie. Ah. Alors, Nindina, il y a une tribu Luba. Ah. Voilà. Il n'y a pas de côté, il y a un tombeau là. Il n'y a pas de côté de la famille, il y a Félix Tshisekedi. Non. On peut vous confondre, vous êtes de la famille présidentielle. Non. Voilà, alors, par rapport au monde entier, d'abord, nous commençons par le commencement. Qui est Jésus-Christ? On s'en va rappeler. Qui est Jésus-Christ? Bon, Jésus-Christ pour le monde entier. Jésus-Christ, il est le prophète de Dieu. Il est le prophète de Dieu. Il est le prophète de Dieu. Il est le porte-parole de Dieu. Ah. Voilà. Mais les prophètes de Dieu, au même titre que le prophète Isaïe, Jérémie, le prophète dans la Bible, ça se passe comment? Oui, oui, il est le prophète de Dieu en même titre que Moïse, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Malachi, et pas il n'y a pas la différence entre Jésus et entre Jean-Baptiste, et entre Moïse, donc tous les prophètes de Dieu. Donc, il est au même titre que le prophète Bazamani, oui, oui. Branham, Léo. Donc, on a un niveau moyen. Non. Jésus est incomparable à Branham, à Léo, mais est comparable à Bazamani. Prenez l'exemple de Moïse, exemple d'Isaïe, Ézéchiel, là, il est comparable. Mais à Léo, ce ne sont pas des prophètes. Voilà, ce ne sont pas des prophètes. Mais Branham, c'est un prophète messager qui a eu une ampleur. Et aujourd'hui, Branham continue encore à coloniser certains Congolais avec son message. En bref, selon la Bible, la Bible n'a jamais parlé des Américains comme il serait un prophète en Amérique. Ah, voilà. Un prophète. Et selon la Bible, nous allons démontrer ici que la Bible en a parlé que juste l'Asie et l'Afrique. L'Asie et l'Afrique. Donc en dehors de l'Afrique et l'Asie, nulle part il serait un prophète. Ah, donc en Afrique aussi il y a des prophètes? Oui, en Afrique il y a aussi des prophètes. Comme les Kimbangu, Kadima Mukwidi. Non. Ce ne sont pas des prophètes. Et tout ce que nous entendons aujourd'hui. Non, ce sont des gens que Dieu a utilisés à l'époque coloniale ici. Ce sont des gens que Dieu a utilisés. Si vous allez au Gabon, mais ce ne sont pas des prophètes, l'envoyé de Dieu comme Jésus. Ah, donc en fait, c'est le moment pays, il est pourquoi colonisation. Voilà. Pourquoi le prophète va opposer contre la colonisation? Oui, oui. Au Gabon, voilà. Au Afrique du Sud. Cameroun. Donc, il m'a dit quoi, mon témoin? Oui, oui. Ah. C'est pas seulement Simon Kimbangu. Ah, je me souviens du professeur Yogolelo qui avait dit en Afrique du Sud, il y a eu le phénomène Bantou prophète. Donc Bantou prophète, donc les prophètes de Bantou. Voilà. Donc ça se faisait là-bas. Il y a des prophètes qui sont levés aussi pour dire que non, nous sommes les prophètes de Bantou. Voilà. Nous allons évoluer, on va évoluer, frère Dieu merci Tshisekedi de l'église de Jésus-Christ. Alors, il y a des pasteurs qui disent que Jésus est le créateur
Yenjo Mbaji, Yenjo Mungu. Depuis un temps, depuis un certain temps, tout ce qui a passé dans Yesu Njo Mwenye Arumba Mbingo na Dunia, Yenjo Mwenye Njo Mungu Mbaji. Il est Dieu. Même l'apôtre de Timothée qu'on a cité ici, lui aussi il soutient ça. Jésus est le créateur. Vous parlez à moto, sans dire que Jésus-Christ est Dieu. Il est le créateur. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Kama muntu anakuya kuma chaîne unaonesha sema Yesu ni Mungu Mumbaji. C'est un imposteur, c'est un menteur. Parce que selon la sainte doctrine, Jésus, il est le fils de Dieu, il est le prophète de Dieu. Comme je viens de le dire, il est le prophète comme Moïse, comme Isaïe, comme tous les autres prophètes. S'il est Dieu créateur, disons aussi que Moïse il était Dieu créateur. S'il est Dieu créateur, disons aussi qu'Isaïe était Dieu créateur. Mais selon la Bible, selon la sainte doctrine, Jésus, c'est le prophète de Dieu. Quand nous disons que c'est le prophète de Dieu, prophète qui veut dire porte-parole, il nous a amené la parole. Donc si quelqu'un vient de nous dire ici que Jésus, c'est le Dieu créateur, c'est un menteur. Ce sont des gens qui ont une ignorance. Alors, il y a besoin de l'évangile avec Jean chapitre 17, verset 3, Jésus lui-même dit que la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, si lui-même il était Dieu, et comment il dit qu'il était un envoyé de Dieu? Donc, il n'est pas le créateur. Il n'est pas le créateur, il est un prophète, il nous a amené la parole. Par exemple, Jean chapitre 17, verset 6, il dit que j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Au verset 8, il dit que je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. On ne peut pas envoyer Dieu. Dieu ne peut pas l'envoyer. On ne peut pas envoyer Dieu. Voilà. Mais Dieu envoie toujours des prophètes comme Jésus, comme Isaïe, comme tous les autres. Mais si quelqu'un vient ici nous dire que Jésus est Dieu, c'est un menteur. Voilà. Celui qui dit que Jésus est Dieu, c'est un menteur. Dixit, les frères, Dieu merci, Tshisekedi de l'église de Jésus-Christ. Donc, vous qui disiez que Jésus-Christ est Dieu, voici le débat est ouvert, le champ est ouvert. Donc, venez nous démontrer à Mordicus, parce qu'il est en train de donner des preuves éloquentes qui stipulent que Jésus-Christ a été envoyé, il avait une mission et il a accompli cette mission-là. Voilà. Et tout ça. Alors, il y a un cadeau chaque fois que nous allons dans les églises, parce qu'il y a pasteur avec un micro, acclamons pour le Seigneur des Seigneurs, acclamons pour le roi des rois. Donc, Jésus-Christ, il est le roi des rois. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que vous entendez par là? Lorsqu'on dit que Jésus-Christ, il est le roi des rois. Bon, le prophète, normalement, on a aussi appliqué un micro. Parce que le roi des rois, il titre le prophète, on n'a pas le titre le prophète, on n'a pas le roi des rois. Moïse, il était le roi des rois. Jérémie, il était le roi des rois. Tous les prophètes sont des rois des rois. Quand on a dit Jésus est le roi des rois, c'est selon la Bible. Mais on n'a pas pour y démontrer. On peut aller dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. 1 Corinthiens 11, verset 3. Verset 3. On nous dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, que Dieu est le chef de Christ. Or, parmi les hommes, il y a des rois. Mais on nous dit ici que parmi les hommes, il y a des rois, mais Jésus-Christ est le chef de tout homme. Mais comment on sait, il est le roi des rois. Donc on dit Christ est le chef de tout homme. Voilà. Et que l'homme est le chef de la femme. Voilà. Et que Dieu est le chef de Christ. Et Dieu est le chef de Christ. Comment on sait, Jésus est le roi des rois. Parmi les hommes, il y a des rois. Jésus est le chef du président Tshisekedi, Félix Tshisekedi. Jésus est le chef de Kagame. Jésus est le chef de Joe Biden. Mais cela ne lui fait pas être Dieu créateur parce qu'il est le roi des rois. Mais marqué, on a volé le titre de roi des rois. Dieu est le chef de Christ. Vous voyez un peu ça. Donc là c'est 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 11, verset 3. 1 Corinthiens 11, verset 3. 3. Voilà. Donc, Dieu est le chef de Christ. Christ. Donc, Mungu ni chef yake ni mfalme wa Christ. Voilà. Donc, Jésus-Christ avait son chef. Avait son chef. Qui est Dieu. Donc, le symbole de Mungu va perdre là.
Bon, bantu wanasemaka Yesu ni Mungu par rapport à ile matitre en avant le roi des rois. Mais qu'on a dû tromper. Parce qu'on nous dit ici que je vais cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Bantu bote beku dunia mujim. Ole kuna barene c'est Jésus. Ça parmi les bantu bale, il y a des rois. Tunaweza kubataille beku nombrer. Chaque pays il y a des rois. Mais wanasema Yesu est roi bale bantu bote. Voilà pourquoi on a volé le titre ya roi des rois. Et cela ne nous fait pas être Dieu créateur. Mais malgré qu'on a volé le titre de roi des rois, mais on nous dit que Dieu est le chef de Christ. Mais quand vous lisez dans Jean chapitre 10, hein, voilà, moi et le Père, nous sommes un. C'est-à-dire, ni Mungu pour Mbingu, Dieu a reçu capable. Voilà, tout a expliqué l'écriture. Mais tu peux même le coucher imam. Parce que j'ai dit ici que même Moïse, il était le roi des rois. Prenez exemple, Mungu anamwambia Musa, nitakufa Mungu kumbele ya Pharaon. Alors, il est époque de l'Antiquité, qui était Pharaon? Pharaon a quoi grande puissance. Oui, il était le roi Dieu en Égypte. Voilà. Le roi en même temps en Dieu. Mais Moïse a quoi chef kumbele ya Pharaon. Oui. Donc Moïse aussi était le roi des rois. Et cela ne veut pas dire que Moïse n'a pas roi Mungu voilà. Mais par rapport à la question, Yesu anasema Jean chapitre 10 verset 30. Moi et le Père nous sommes un. Sasa kwa bantu baleo ba mingi bena tufuata. Bo wanasema hivi Yesu anasema moi et le Père nous sommes un, cela veut dire Yesu ndio mwenyewe Mungu. Non. Yesu alikuwa mtu wa maparabole ya mingi sana. Surtout kama alikuwa karibu na bafarisaien, karibu na bantu wale wakashi kuamini message yake. Anaanza kusema mafumbo sana. Sasa expression moi et le Père nous sommes un, cela veut dire quoi? Cela veut dire que alikuwa naye mambatano ya imani. Yeye anamwaminia yeye Mungu na Mungu na yeye alimpenda bila mwana wake. Yaani kusema yeye ndio anakuwa Mungu. Tueme l'exemple ya Jean chapitre 17. Nous te comprendre élément. Jean chapitre 17 verset 21. Yesu anasema hivi. Afin que tous soient un comme toi Père, tu es à moi et comme je suis en toi. Afin que eux aussi soient un à nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Même nous aussi, avec le Père, nous sommes un. Tous les disciples, avec le Père, nous sommes un. Comme Jésus aussi, avec Dieu, il est un. Et cela ne nous fait pas aussi être Dieu à adorer parce qu'il a dit que moi et le Père, nous sommes un. Papa Michel, comment on comprend? Oui. Voilà. Donc, la chi est tout pamoya, pas qu'à venir na Yesu, on est pamoya na Mungu. Cheboto tout pamoya ndani ya Mungu. Cela veut dire quoi? Esprit ya Mungu na mshukia ndani ya Yesu. Yesu na yana bebe esprit anatuma mba disciple baki. Ndio inafaa l'unité de la foi. Voilà pourquoi anaanza kuomba sasa ubafanya pamoja vile shibote tuko na wewe pamoja. Na ile itufaa Mungu usota ifaa Mungu Yesu Mungu akuabudu hapana. Afode njira masema batamuda njina ni Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu parmi nous. Mais vous venez de le dire. C'est une signification d'un titre. Jésus il va nous prendre le titre, il va prophète va voilà. Prophète était wa Mungu ni Emmanuel, pourquoi? Ni anakuwa ni représentant wa Mungu dunia. Ndio yana Mungu anashuka. Hapana, Mungu ashishukage vile. Mungu washina muntu, washina na forme, atashuka namna gani papa? Ashuka mumimba ya Maria. Non, Biblia inasema les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Sasa Maria alikuwa bunene kanjua contenir Mungu. C'est un mensonge absolu. Donc Maria alikuwa bunene kanjua contenir Mungu. Habina na sens. Kama mbingu na mbingu haviwezi kumwendea. Sasa paka Maria ndio atanea Mungu. C'est impossible. Même quand on asema notre wanaitaka mtu homme de Dieu. Ça ne veut pas dire que Mungu anakuwa anigana ndani yake hapana. Wanamuita homme de Dieu par rapport à connaissance et qu'on a par rapport à mambo ya Mungu. Dieu habite en nous à travers sa parole, à travers la connaissance. C'est ça qu'on asema mtu wa Mungu. Mais quand on asema Emmanuel, ni titre ba prophète ba Mungu banavala. Pourquoi banabaite le titre à Emmanuel? Parce que banamo représenter Mungu pa dunia. Na ile titre à Emmanuel, iko na signification yayo. Par exemple, naita mtu Jean. Jean ne signifie ni Dieu a fait grâce. Est-ce que ule muntu ni Mungu? Ashina Mungu hapana. Mais ni signification ya ile njini wafanya ni banamuita de même na Emmanuel. Emmanuel anaenda kusema Mungu anatoka mbingu kama ni wapi anakuwa hivi kila mbantu hivi hapana. Ni signification ile njini ya Emmanuel. C'est comme ça avec les Juifs. Bon maintenant mimba ya Maria. Voilà. Pourquoi il a un caractère particulier?
Ah, prophète vous entendez, ba collègue à Jésus, ba Jérémie, ba baba na mama. Bina baba, pour bazali quoi baba na mama. Mais quand on angalia, couper moi vie ya catholique ni ça m'intéresse, il m'intéresse ça. Mais c'est pas credo. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Na mstarikia wa Mungu Mwenyezi. Na sema fashi masema aliyepata mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu. Tunasa shiaba. Tulipata mwili par le concours de papa et maman. Voilà. Maintenant, lui, il a pas d'amouili, quoi de la Rome Takatif. Pourquoi j'aimerais répondre avec une critique. L'essence, il y a qui il a marché en parcalisme. L'essence, c'est que nous avons poussé un peu de temps. Nous avons pas donné. Du coup, bien la critique. Le chapitre 1er, verset 37. Nous dit ceci. Rien n'est impossible à Dieu. Lui combien? Ligue 1er 37. Rien n'est impossible à Dieu. La manière dont Mungu anaumba bantu pa dunia, mtu wa kwanza c'est Adam. Mungu anaforme bulongo, anasufle souffle de vie ndani ya ule mtu, Adam anashimama. Kisha kupitia Adam Mungu anatosha Eve. Abakutokea kwa baba na mama. Na kupitia Adam na Eve Mungu anafanya multiplication ya dunia mzima bantu wanazalana. Ndio kwa pamoja sisi tunazalana vile mais Yesu Mungu anechika zalikiwa vile parce qu'on asema rien n'est impossible à Dieu. Mungu ndio alifanya sema bamuzale vile. Et cela ne nous fait pas être Dieu créateur. Na kama unafuata même message à Yesu, Jésus n'a jamais parlé de ça. Ni pas kama bantu walewa wende bana sema mambo za vile balimuza. Jésus n'avait pas vu ça spécial. Parce que kama tukule usauver, tu nous sauver parce que Yesu balimuzala pasho baba mekupitia mama, c'est pas ça. Mais tout sauver wakati tuna comprendre ile sagesse Yesu alifanya anatuletea mpaka vile 1 Jean 5 wanasema il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable par son fils. C'est ce qui est très important. Kumbele ya Mungu mambo ya huyu bana muzala pasho baba, huyu bana Mungu anamuumba, huyu anafanya hivi ça n'a rien à voir. Parce que mwili yake ile ilikufa et c'est fini. Non, il faut Yesu par rapport au prophète Bengine ya fufuka. Mais pas seulement Jésus qui était ressuscité. Na napanda mbinguni ande kala kumkono wa kumi wa Mungu wa Mwenyezi. Sasa tubebe ile mfano mmoja. Jésus lui-même quand il était sur la terre, il a ressuscité Lazare, non? Oui. Voilà. Sasa nani a ressuscité Lazare? C'est Dieu à travers Jésus. De même aussi Jésus par la Rukufa, qui l'a ressuscité? C'est Dieu. L'Écriture affirme bien que Dieu l'a ressuscité des morts. Ou bien on appelle toutes les preuves. Mais c'est pourquoi on a fait me comparer Jésus na prophète Bengine parce que il y a des preuves, il y a des mamans papa. Ah. Nous sommes dans l'Acte des Apôtres chapitre 10 verset 38. On nous dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Verset 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Verset 40. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il a permis qu'il apparaisse. L'Écriture affirme aussi que c'est Dieu qui l'a ressuscité. Si Jésus était ressuscité, ce n'était pas de sa force. Mais c'est Dieu qui l'a ressuscité. La résurrection, ce n'est pas mambo ya kwanza mdunia. Élisée analamushana. Il a un mambo kwanza. Même Pierre analamusha Tabita. Tabita. Mais Pierre analamusha kupitia Mungu. Anasema yeye anaanza kufanya vitu kwa nguvu yake. Anasema Yesu anaanza kwenda de ligne lié faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sur l'empire parce que Dieu était avec lui. Kama Yesu anaanza kufanya ile mambo parce que Mungu alikuwa naye. Kama unasoma Jean parfois Jean chapitre 1er, Jean chapitre 5 plutôt, verset 19. Anasema le fils ne peut rien faire de lui-même. Tout ce que Jésus faisait là parce que Dieu était avec lui. Et cela ne veut pas dire que anaanza kufanya mambo kwa nguvu yake hapana. Mais bale ba mitume ya Yesu pale banza kufanya kufanya miracle. On a appelé balanga mu temple. Avant on y a banguta ma nzia mo viko pale. Na loma makuta. Bana mwangalia banasema nous n'avons ni or ni argent te donné. Ce que nous te demandons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et effectivement, ces gens-là, ces mendiants-là, où quand c'est boité là, la mouga antema utembe. Bah on se met n'jina Yesu kuna pouvoir ma fulani ya nguvu sana que n'jina ya Mungu réellement parce que pourquoi ils n'ont pas dit lève-toi au nom de Dieu, lève-toi au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, les messages moya iko na obiro kile shiku ma assemblée. Na bantu ba mingi banamine kubile bintu kusema
njina ya Yesu ndio muku puissance ina sauver bantu. Mais je crois que mutakuwa choqué. Pourquoi? Mutakuwa choqué parce que mtona sa njina ya Yesu. Oui. Ce n'est pas un nom spécial. Ce n'est pas un nom spécial. Voilà, parce que avant Yesu va pardonner, il y avait des hommes qui existaient avec ce nom-là de Jésus. Vous voyez un peu ça. Avant Yesu va pardonner, pourquoi bantu va hésiter na ile njina ya Yesu? Est-ce que ile njina ya Yesu inaanza sauver bantu? Haikuanza na Yesu. Oui, haikuanza na Yesu. Le nom de Jésus n'a pas commencé avec. Ndio balikuta badunia na bantu wengine. Oui, oui. Pas ça juste kuta bantu badunia na bantu wengine. Voilà, avant yeye akuyako na pala alikuwa mudunia kisha na pala anafanya nini anapita. Il y avait des Jésus qui existaient. Oui. Mais cela ne veut pas dire que bale bantu bote wanaanza kubasauver kupitia manjina ya Yesu. Tuombe l'exemple ya mambo ya njina ya Yesu. Pour Yesu, pourquoi ba Yesu bingine beko na exister? Kuna Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Il est un titre. Comme on sait Jésus-Christ de Nazareth. Son nom n'était pas Jésus-Christ. Son nom était Jésus. Mais à un moment donné, Dieu a engagé le titre à Christ. Nazareth, Dieu fait fashion à Comélia. Milieu. Voilà. Ça, lieu de naissance. T'expliquer mieux. Parce que utaona mambo ya njini Yesu bantu ba mingi beko ignorance sana. Toi mbele mfano ya kwanza. Parce que Jésus ashikwanza kusemaga français. Ce sont des juifs. Les juifs ont un njina en français. Balanza kumuita Yehoshua. Sasa ile njina ya Yehoshua ile, ana yeye ndio mtu akwanza kuivala. Kama unasoma Nombre chapitre 13 verset 16, utaona c'est Moïse anamubeba disciple wake nani Osée. Anamchanger ile njina ya Osée, anamupanga nani Yehoshua. Yule Yehoshua ndio bana traduire, bana tuletea nani Josué. Wanafuata pale. Niko sasa hivi tuko hapa na Moïse. Tu es Mswahili, par exemple, Mchuluba. Jina hilo ni Mutombo, mimi ni Mutombo. Kama wanakuwa batraduire ile manjina yetu kwa bantu wa français, banakuita wewe Josué, bananiita ni Jésus. Est-ce que mimi una namu? Kama shebote ni Mutombo, Mutombo, wanapita ku traduction. Faut batuta pa kama Jésus, Jésus, au Josué, Josué. Mais mambo ya njina ya Yesu na Josué, utaona sema bote en hébreu kuna njina moya. Banamuita Josué, Yehoshua, banamuita Yesu, Yehoshua. Mais tu as fait une traduction où il banamuita Josué, où il banamuita Jésus. Comment ça? Sasa mtaniambia ile njina ndio inakolo. Haita kukolea mtu hata moja. Na kama tunapenda kufuata bien, mfamia ya Yesu, alikuwa na ngambo yake banamuita Yesu. Tunasoma mkitabu ya Luc chapitre 3. Donc ile njina ya Yehoshua ni ya bote ba deux. Bon, Yehoshua ndio njina mo complet. Na kama inapita ku traduction, na changer. Ba traducteur banafanya. Inakuwa Jésus. Oya anakuwa Josué. Banafanya. Banabeba ile njina mu Kiebreu, banakata mu kifupi. Banatosha Yeshua. Banabeba ile Yeshua banaweka mu Greek ndio banatosha Jesus. Banabeba ile Jesus ile banaweka mu Français ndio banatoshea huko Josué, ndio banatoshea Jésus. Est-ce que ile mambo kuna sens? Donc huko na kintu kimoja banakache pale. Sasa bantu ba leo tellement que bana connaissance. Abana révéler kile kintu ndio wale benaita Yesu tout ça. Alors si tu t'as prouvé avant Yesu encore pas de lire. Pourquoi bantu beko na exister ba Jésus? Kisha mwendo yake pourquoi bantu beko na exister ba Jésus? Est-ce que les mandine ile naanza kukola bantu? Et le pasteur Chila c'est pas banamutaka Yesu pasema Yehoshua Amashi. Voilà. Tu pouvais Yehoshua Amashi. Non, il a na mambo. Même Yehoshua, il sauver mon papa na. Tu comprendre Yesu anaanza sauver bantu na munaka. Voilà. Na leo il a te sauver na munaka parce qu'il est le sauveur de l'humanité. Voyez un peu ça parce que Mungu alimtuma na message ndio kukolea taifa dunia mzima. Mais quand on sommes les actes des Luc pardon, verset 3. Luc combien? Luc 3 verset 28. Deuxième verset 29 plutôt. 28 pardon. 28. Fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kosam, fils de Madame, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Eliezer, fils de Jorim, fils de Matat, fils de Lévi. Hapa ni genealogie ya nani ya Yesu. Kuna mkizazi yake alikuwa na ngambo yake moya anamuita na yeye Yesu. Ouais, il doit être fils de Jésus. Voilà. Est-ce que huyu Yesu na yeye bantu wanaanza banakuwa sauver kupitia yeye? Non. Abakwanza être sauver kupitia yeye hapana. Donc ba Jésus banafanya bana exister. Wewe mbele mfano mbele ya pili. Mfano ya pili tutaona sema il y avait un faux prophète. Banamuita na yeye ba rappeler Jésus. Actes des apôtres chapitre 13, verset 6. Et 13, 6. Ayant ensuite déroulé, pardon, je m'excuse, Actes des apôtres, verset 13,
verset 6 nasema, c'est acte 13, hein? Nasema, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouva un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar qui? Jésus. Bar Jésus. Parce que tu as bien à Bar Jésus, tu as l'exemple ingine. Paul, on a un disciple qui est mort. Jésus. Vous avez les Colossiens chapitre 4, verset qui a Colossiens 4, verset 11. C'est Jésus, troisième pas 10. Papa, on sommet. Aristarque, mon compagnon de captivité, voilà, vous salue, ainsi que Marc, les cousins de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justice, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui aient été pour moi une consolation. Voilà. Autour de ça, Paul n'a pas de disciple, il n'a pas de compagnon. Alors, on a compagnon qui est Jésus appelé Justice. Même Barabbas, où Hérode a sema entre Jésus et Barabbas. Na ole Barabbas na balance kumita Yesu. Miko na ile version français Coran. Nous sommes dans Matthieu chapitre 27 verset 17. Autant na Barabbas na ya kwa Yesu. Misho kama ndine Barabbas na yo fani inaanza kusolver bantu. Matthieu combien? Matthieu chapitre 27 verset 17. Miko na yo ni mu version français Coran. Mulise ko banandika paka Barabbas. Mais version plutôt français Coran verset 16. Or, il y avait en ce moment-là un prisonnier célébré appelé Jésus Barabbas. Verset 17. Pilate demande donc à la foule assemblée, qui voulez-vous que je vous livre? Jésus Barabbas ou Jésus appelé Christ? Hein? Voilà. Donc Barabbas. Donc c'était un nom? C'était un nom. Un nom, il y a le milieu. Mais quand on dit Christ, ça. Ça, Christ, il signifie Christ signifie le loin de Dieu. Voyez un peu ça. Voilà pourquoi par exemple, Jésus-Christ, pour faire la différence entre lui et d'autres Jésus qui n'étaient pas loin par Dieu. Mais cela ne veut pas dire que Jésus va sauver à travers l'indien que Jésus a pas. Mais pourquoi lui, quand il dit c'est lui qui m'a vu, a vu le Père? Mais tu n'as pas clôturé mbele imam. Tu as mbele namu nakani Yesu anafanya. Anapashi kusauver bantu. Parce que bantu mingi banawazia sa njine ya Yesu ndio inafanya. Dieu il a sauvé. Mais normalement ce n'est pas le nom de Jésus Dieu qui a sauvé bantu. Donc comprendre comment njine ya Yesu il a sauvé awa pana. Parce que moi j'ai dit ici que le nom de Jésus ne sauve pas. Kama mtu anakuwa anasema njine ya Yesu ina sauvé, anapashi démontrer avec les écritures. Mais il m'a un peu pour te toucher comme makali ça il va foucher un peu pour sort au nom de Jésus. Sort au nom de toka. Et bien toka, les minkambwa qui mini muloka, mina toka. Bon, les miracles n'ont rien à voir avec les salis. Si tu n'as pas mambo à sali. Mais le nom là, ça peut faire des effets sur les soucis. Bon, le nom a un mystère de l'iniquité, c'est ça, c'est ce qu'on peut dire. Parce que les miracles, même les magiciens le font. Même Jésus lui-même, quand il n'a pas pardonné, je pensais qu'il fait un miracle, il dit à Jésus. Hein, papa? Il faisait ça en son nom. Matthieu chapitre 16, verset. Matthieu chapitre 8, verset 16. Il ne sait pas. Les soirs venus, on amenait à Jésus un grand nombre de personnes, tourmentées par les esprits mauvais. Par sa parole, Jésus chassant des esprits et guérit aussi tous les malades. Jésus a fait un miracle comment? Hein, papa? Par sa parole. Je pense qu'il fait un miracle dans Jésus. Matthieu chapitre 16. Il le faisait en son nom. Non, on dit que par sa parole. Ah non, en son nom. Mais quand il dit par exemple, Moïse vous a dit ceci, mais moi je vous dis. Des fois il prenait des décisions en son nom. Mais quelle était la mission de Jésus? La mission de Jésus était pour donner quoi? La parole. Alors quoi pour ta parole? Moïse vous a dit, moi aussi je vous dis, c'est la parole. Mon Bible, il y a des expressions. Comment ils sont enseignements, je suis venu au nom du Père. Je suis venu au nom de mon Père. Et là, veut dire qu'il y en a quoi, mon Dieu, Yahweh. Non.
anaanza kusemezea par rapport à l'autorité ya Yahweh. Muntu anaanza kuya, je vous arrête au nom de la loi. Est-ce que loi ni njina? Loi ni pouvoir, il est baneka ndio kubamba na bantu. Voilà pourquoi na Yesu anasema je suis venu au nom de mon Père, donc je parle avec l'autorité de mon Père. Mais cela ne veut pas dire qu'anaanza kusema mon njina yake hapana. Mais banatonesha pa Jésus guérissait les malades par quoi? Par sa parole. Il chassait les démons par sa parole. Ashikonza kuchasser ma mpepo njina ya Yesu hapana. Sasa ndio comprendre njina ya Yesu kama kuna sauver au hapana. Il faut avoir la connaissance sur les deux naissances de Jésus. Parce que les deux naissances de Jésus. Voilà, Jésus a été né 2 fois. 2 fois. Voilà. Il est né ça à Maria. Voilà. Et puis il a c'est la naissance spirituelle, la nouvelle naissance. C'était quand? C'était au Jourdain. Quand on le baptisait. Voilà. Le jour où Jésus était aussi né de nouveau. Maintenant, à partir de la naissance, c'est alors tout à l'heure comment Jésus a fait un miracle. Parce que anamuzala pour la première fois, banamupanga l'engine à Yesu. Tunatoka démontrer par l'engine à Yesu, il a existé. C'est un nom ordinaire. C'est un nom ordinaire. C'est un nom ordinaire. Voilà, c'est un nom normal. On peut aussi aller très loin pour dire que c'est un nom charnel qui n'a rien à voir avec la vie. Vous voyez, c'est un nom charnel. Même ici chez nous, il faut l'identifier quand même. Ah oui, si vous avez tout le monde qui va me prendre un dîner, il faut qu'on l'identifie. Il doit avoir un nom. Voilà. De même aussi avec Jésus. Église chapitre 1er, verset 9 dit quoi? N'a rien de nouveau sur la terre. Et je crois que tout le monde a posé la question, il est indigne à Yesu, quoi ange. C'est ça, non? Gabriel a dit l'indigne à Yesu. Mais ce n'est pas commencé avec Jésus. Comme on avait indigne à Isaac, indigne à Malaïka. Comme on avait indigne à, par exemple, Jean-Baptiste. Jean, il est indigne à Malaïka. Est-ce qu'il est mandine et les banques pour sauver parce qu'il m'a à Malaïka? Pourquoi Maka il est un Maka exceptionnel? On a fait papa. Nous on a l'état que les mandines par rapport à la mission où le monde a fait nini, on a quoi pour jouer. Par exemple, le nom de Jésus qui signifie Yahweh qui sauve. Vous voyez un peu ça. Donc n'indine moi qu'on a caché ma réalité spirituelle. C'est ça. Mais un nom qui existait déjà dans leur milieu là. Voilà. Ce n'est pas un nom nouveau. Non, ce n'est pas un nom nouveau, c'est un nom. Chaque nom chez les Juifs, ni n'a pas la signification. Oui. Voilà. Même chez nous. Même chez nous, oui. Voilà. Dîner la signification. Cela ne veut pas dire que il est dîner de sauver, mais dîner il a un message caché, il est dîner. C'est ce qui est très important. On a fait papa. Oui. Ça c'est comme on a peine de démontrer la première naissance de Yesu. Bana muzala kutia Maria, on a eu une histoire. Malaika na mwambia sasa utazala mtoto, utampanga ndina ya Yesu. Tunataka démontrer pele ndina ya yao. Sasa pour la deuxième fois, il y a des prophéties. Comme on a par exemple Psaume chapitre 2 verset 7 nasema nini? Psaume 2 7 nasema je publierai les décrets de l'Éternel. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Après une prophétie à David, on a prédire un engendrement à un fils. Mais une prophétie, il n'a rien compris. C'était au Jourdain, Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. Wakati Yesu wanamubatiza anatoka mumaya asema esprit inashuka. Mungu anasema celui-ci est mon fils bien-aimé. Va même Hébreux chapitre 5, verset combien? Verset 5. Tunaweza kusoma ndio comprendre shuku Yesu bafanya nini bari muzala. Hébreux chapitre 5 verset 5 asema et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il tient de celui qui l'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Shuku prophétie n'a accompli, Jésus-Christ avait environ 30 ans. Mais pour la première fois plutôt bana muzala kwa Marie, mais il prophétie n'a accompli Yesu alikuwa na 30 ans. C'est alors en India, ça, mon mission. Donc à 30 ans, ça veut dire qu'il peut sauver. Voilà. À 30 ans, c'est le jour où on a zarikio pour la nouvelle naissance. En India, mon mission pour sauver. Voilà. Avant 30 ans, c'était un monsieur ordinaire. Et tout ça va tout. Je peux sauver mon tata. Mais pourquoi la Bible ne raconte pas l'histoire de Jésus il y a avant 30 ans? Par enfance, on a 30 ans jusqu'à la mort. Mais bon, normalement, un prophète de Dieu, c'est un homme comme tout homme. Vous voyez un peu ça. Donc, par rapport à wakati Mungu anampatia mission. Mais il y a wakati avant il fike, anaishaka Mungu tout ça, bantu bote. Mais il y a un temps Mungu anafanya, anamutiraka mkatikati ya bantu, anampatia sasa neno. Ndio siku tunaita sasa la nouvelle naissance chez un prophète.
Bisho kama unaelewa. Mais à part ile, alikuwa mtu sabantu bote anaanza kura anatembea na mambo yote, ça n'a rien à voir avec les salis. Kama mtu anasema de 0 jusqu'à 30 ans, ile mamiaka inapita ile. Yesu alisauve mtu hata moja tupatie kiti. Hakuna kiti hata moja. Même kitabu ya Luc chapitre 3 verset 23 inasema Jésus Luc 3 verset 23 inasema Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. On nous dit, avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Hein, papa? Ça coupe les 30 ans, à part les 30 ans, il y a un pita. À chaque fois, tu as un miracle, tu as fait un moya. À chaque fois, tu as un moya. Hein, papa? Mwingine akasema anaanza kwenda kutemple selon kutime yao ndio kule anaanza kwenda. Il posait des questions haikuanzia na Yesu hapana. Mu Egypte mula shifamo wakabaida. Non, mu Egypte balikimbia naye. Parce que Herode anaanza kutafuta fani ni amour, voilà pourquoi on avait banakimbia na nani na Yesu mu Egypte. Alikuwa mtoto ashikuwa anakomea. Et puis anarudia anavivre vie normale. Herode anapotea, banarudia naye tena wapi? En Israël. Mais mon enfance moule est-ce qu'il n'y avait pas de miracle? Papa, il était un homme ordinaire comme tout homme. Mais comme on n'a pas écrit, peut-être une Bible là, on ne peut pas tout écrire. Bon, alors nous sommes censés à parler ce qu'on nous a révélé. Ce qui est écrit. Ce qui n'est pas révélé, ça reste à dire. Ce qui est révélé, c'est ce que nous allons dire. Voilà. Mais normalement, il était un homme comme tout homme. Mais environ 30 ans par l'annonce ministérielle. C'est alors, il y a son ancêtre qui a été fait. Ça, je suis pour la première fois. Il faut vous démontrer mon Hébreu chapitre 5, verset 5. Et la semaine, le Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il tient à celui qui lui a dit que tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ça, c'est il est chic. Parce que Jésus avait plusieurs noms. Vous voyez un peu ça. Mais il n'a pas de mission. Il n'a pas de sauver manteau. Apocalypse chapitre 19, verset 13, la semaine. Apocalypse 19, 13, la semaine. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Anasema ruvala nguo ile uyala na nini? Na damu. Jina yake ni nani? Ni neno ya Mungu. Nguo hii banatuonesha hapa ni sinya ya nini? Ni sinya ya mission Yesu ruvala ya redemption, anapashi kuteswa, anapashi kuhangaika. Mais ndine Mungu alimpatia c'est quoi? C'est la parole. Sasa kupitia ile parole, ndio kule Yesu anaanza sasa kufanya kudistribue nini sali. Anaanza kukabula sasa sali à travers quoi? La parole, ana kupitia ndine ya Yesu hapana. Non, maintenant la question que j'ai posée de savoir, il y en a dit vraiment mi na baba tout kintu kimoya. On peut comprendre de quoi parler. Moi et le Père, nous sommes un. C'est ce que j'ai déjà montré ici, que même nous aussi et le Père, nous sommes un. Donc, spiritualité, l'unité de la foi. Unité de la foi. Voilà. Même l'homme et sa femme à la maison, ils sont un quand ils sont dans l'unité de la foi. Mais cela ne veut pas dire que moi, je suis devenu une femme. Même ma femme deviendra comme moi. Mais Philippe avait posé la question, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et j'en ai dit, mais Philippe, ça fait longtemps que tu n'avais pas une famille. Tu sommes en Belle, Jean chapitre 14. Là, Jésus déclare. Tu sommes en Belle, Jean chapitre 14. Parce qu'il faut quand même que nous sommes écrits. Jésus lui dit, je suis le chemin, il n'en a pas verset 6, la vérité et la vie. Ni ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Jean 14, hein? Jean 14. Verset 1906 ndio kufuata tu lecture bien parce que il faut shibantu ba mingi bangana mvuruko sana parce que abana révélé unaona sauti ya Mungu papa avant ni sema ile mambo sauti ya Mungu aikarake tellement exposé kwa bantu pana sauti ya Mungu tellement caché sasa kupata révélation ya kweli il faut kwamba kupata na prophète wa Mungu ndio anarevelaka kama uko disciple unasema au Saint Esprit inaniambia c'est mensonge. Sinon, kupitia mambo ina ma Saint-Esprit ndio unaona bumbafu bote unayala mbantu. Mais voilà, le Saint-Esprit vous enseignera tout. Non, pale tutasumbua ile mambo hapo tunaona ça ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit takuyaka itamefunza mambo yote. Banasema l'Esprit Saint, le consolateur. Le consolateur quand il viendra, il vous enseignera. Quand on appelle quelqu'un enseignant, quelqu'un est enseignant, c'est un nom mais c'est pas non. Non, il y en a qui disent le Saint-Esprit m'a enseigné ceci. Pasteur encore commis justement. Mais ce sont des pasteurs qui ne sont pas révélés. Saint-Esprit le funza bushuki vivi. Voilà, mais naanza kusema nini? Donc sauti ya Mungu haikalaki exposé. Sauti ya Mungu na caché ni trésor. Unaona paka vile unaweza kuwa na $1000 mnyuma. Hautaiweka pa meza hapana, hautaifuchika. De même na sauti ya Mungu. Haikalaki révélé hivi waji. Non, inakalaka tellement caché. Maintenant ndio pour découvrir. Ça ne demande pas, il y a un mambo teketeke.
Hein, papa? Oui. Mais faux prophète, on a disposé ça, mais les véritables prophètes, je disposé. On a dit futika sana. Yes, on a fait un miracle, je suis comme un bien disciple. Ne dites à personne que je suis le Christ. Madame Moulise Jean-Baptiste, tu es qui? Tu es le prophète Ananias, je ne suis pas le prophète. Tu es Élie, Ananias, je ne suis pas Élie. On a un comportement de prophète. On a un évidemment comportement comme on a prudent, à autant me comprendre. Mais prudent, mais membre de membre celui qui m'a vu a vu le Père. Maintenant, Philippe a me posé les questions. Celui qui m'a vu a vu le Père. Oui. Maintenant, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu Philippe. Ce n'est pas ça, papa. Oui. Tu ne m'as pas connu Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ça banque mon mawazo yabo. Pas son asema, celui qui m'a vu a vu le Père. Cela veut dire que mancho ya Yesu le bila rukuya et nous sommes Dieu Mungu. Non, mais ce n'est pas ça. Comme on en ça fait longtemps que tout le monde n'a pas bien en famille. Voilà. Mais en réalité, les disciples de Yesu, pas la barquois na Yesu, abakoyaka la maturité de la connaissance, maturité spirituelle, abakoyaka na bamingi. Voilà pourquoi même Yesu a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Maintenant, où Philippe a posé Yesu une question, montrez-nous les pères, et ça nous suffit. Est-ce qu'il n'avait jamais été une fois enseigné sur qui était Jésus? Il avait déjà été enseigné une fois. Mais pourquoi Jésus n'a pas dit que le Père est dans les cieux? Mais je viens, Moi, je suis ici. Mais je viens. Prenez l'exemple de Luc, Matthieu chapitre 16, par exemple. À partir des versets 13, 14. Il y a son analyse à mes disciples. Les gens disent quoi que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Par exemple, je dis, il y a Élie, il y a Jean, il y a prophète. Ça y est, son disciple. Ça, Samuel, on a Pierre, on a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Mais Philippe était là. Hein, papa? Philippe était là. Pas la Pierre, on a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Philippe était là. Mais en Afrique, on a dit, on a dit, il y a si longtemps que je suis avec toi. Et tu ne m'as pas connu, Philippe? Cela veut dire quoi? Voilà. Jésus disait que c'était lui. Mais il était déjà enseigné sur ça. On n'a pas quand même qu'un Messie de Dieu. Mais qui est un Messie? Qui est un Christ? C'est un prophète de Dieu. Dieu n'a jamais été le Christ. Hein, papa? Mungu a Christ parce que Christ qui veut dire le roi de Dieu. Quand on a sommes qui à Luc chapitre 4 à partir des versets 16-17, Jésus enseigne l'éternellement maouin. Mungu a bampakalake. Hein, papa? C'est Dieu qui oint les prophètes. Maintenant, Jésus enseigne celui qui m'a vu a vu les pères. Ça Dieu a bantu tous les hauts. Enseigne il est comment tu as Jésus quoi na Joe Baba. Non, mais Dieu n'est pas un homme. Voyez un peu ça. Dieu n'est pas un homme. Voilà, Dieu n'est pas un homme. Mais on l'appelle Père. Pardon? Mais quand nous appelons Dieu Père, Père veut dire quoi? Les sources. Voyez un peu ça. Nous sommes engendrés, mais c'est Dieu qui nous a créés, non? Quand nous appelons Dieu Père, parce que c'est lui qui nous a créés. Donc, quoi, bantu wanazala ka kupitia rapport sexuel, permettez. Mais quoi, Mungu, engendrement, ya Mungu ni créé, c'est ça, engendrement de Dieu. Ce sont les deux langages différents. Maintenant, je sais, vous n'avez pas bien expliqué. Et ça, ça fait longtemps que tout le monde est en famille. Voilà. Il n'est pas compliqué, il va passer le balai pour vous. Non. Il est pas compliqué à une Yesu. Apana. Ou là, compliqué avant de pas comme Dieu est souverain. Mais pourquoi il est sorti pour Philippe? Pourquoi il n'a pas dit que mi est né mais Yesu a révélé qu'il a couillé. Il a fondé ce qu'il était. Hein, papa? Anabalise, bando anasema kama kunani. Pierre anamwambia tu es le fils de Dieu vivant. Na Yesu anamwambia ça ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé, c'est là. Mais Yesu anasema celui qui m'a vu a vu le Père. Mais Jésus il était un représentant de Dieu. Comme on a un représentant de Mungu directement, on a Mungu. Hein, papa? Un représentant de Mungu, on a Mungu. Comment nous voyons Dieu à travers Jésus? C'est à travers son enseignement. Ce qu'il nous a enseigné, voilà pourquoi on a celui qui m'a vu a vu le Père. Pas dans la dimension physique, mais dans la dimension spirituelle. Parce que Jésus aujourd'hui a tué à Monaka. C'est pas ça. Oui. Parce que là, Dieu a fait celui qui m'a vu. Non. Mais quand on a délimité beaucoup plus sur le plan physique, sur le plan charnel, là, vraiment, c'est la contradiction. Mais Jésus, pour nous comprendre, il faut qu'on ait une dimension spirituelle. Parce que, par exemple, Jésus, on a bien les pharisiens. Avant qu'Abraham fit, moi, je suis. Ça va pas aller, on a un pasteur, on n'a pas. Dieu, on a dit, donc, Jésus, Dieu, Mungu, parce qu'on a dit, avant qu'Abraham fit, moi, je suis. Mais quand on a dit mon Bible, mon Matthieu chapitre 2. Cela veut dire quoi? Il était là avant? Non, tout a expliqué. Mon Matthieu chapitre 2. C'est ma généalogie de qui? De Jésus. Jésus, Abraham engendra David.
et David agendra bananza kutaya. Abraham agendra Isaac, Jacob, Esaü. Mais d'une manière physiquement comme ça, Abraham a existé avant Jésus. Mais d'une manière spirituelle, Abraham n'a pas existé avant Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Jésus a quoi incarnation à parole et amour. Il est parole et amour, c'est la première créature de Dieu. Il existait avant. Voilà. Donc Dieu a d'abord créé la parole. Avant la parole existait. Mais avant Abraham, a quoi pas donné l'existence Abraham? La parole existait. La parole existait. Voilà mon manière de sur le plan spirituel. Abraham a bantu société. Mais on a dit que sur le plan spirituel, étant que la parole de Dieu qui s'est faite chair en lui. Voilà pourquoi on a dit avant qu'Abraham fit, moi je suis. Mais si le plan physique comme ça, Abraham faut Azal Isaac, Isaac Azal Jacob, Jacob Azal. Oui. Tu m'auras fait rapide. Mais frère Dieu merci. Oui. Le nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ, tout ça. Mais là, par rapport au salut, enfin, il y a des prophètes Bengi, Moïse, Josué, Habakkuk, Ézéchiel, Jérémie. Il y a des gens est-ce que Mandina n'a sauvé de la même manière qu'il y a Jésus ou comment? Bon, pour comprendre, nous avons Yesu anaanza kusolve. Ndio tunatoka kusoma mkitabu. Ça bon il Mandina bantu Bengi, les prophètes Bengi, avant yeye. Mandina bon anaanza sauver. Non, il faut qu'on ait parce que tout le cours de l'état. Voilà. Nous déjà tout chocolat par arrive déjà. Il on est chez Apocalypse chapitre 19 verset 13. Ancien militaire revêtu un vêtement teint de sang, son nom c'est la parole de Dieu. Donc Yesu anaanza kusolve bantu, ana kupitia njina yake, anaanza kusolve bantu kupitia bile bantu fani kutoka mkinywa yake. Sasa ndio comprendre ile mambo. Tutarudia mbele ku message ne ya malaika ile afanye ni aletaka. Parce que bantu baminga bana révéler ça. Autant leo makanisa paka Yesu. Sasa kama tunaenda mu Matthieu chapitre 1er verset 21 nasema hivi. Matthieu 1er verset 21 nasema hivi. Elle enfanta un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de son péché. En réalité, ce n'est pas le nom de Jésus qui sauve, mais c'est la personne. Je ne sais pas comment on a eu oui, ce n'est pas le nom. Tazala mutoto tamupanga njina ya Yesu, mais ule mutoto ndio atasauver bantu kuma Zambia. Alors, tu vas sauver Dieu. Voilà, donc Jacques a répondre. Jacques 1er verset 21. Jacques 1er verset 21. Tonesha namna kanye Yesu anafanya. Anaanza kusolve bantu. Anasema hivi. C'est pourquoi rejetant toute fuir et tout excès de malice, réservez avec douceur la parole qui a été plantée à vous et qui peut sauver vos âmes. Donc si nous sommes sauvés aujourd'hui, ce n'est pas à cause du nom de Jésus. Mais comme tu es c'est à partir de neno ya Mungu, il est quoi incarné ndani ya Yesu na Yesu anaanza kuiplanter. Expression planter veut dire quoi? C'est prêcher, évangéliser. C'est ça. Aba ubiraka bantu, aba ubiraka nichi plutôt mais bana ubiraka bantu. Yesu anaanza kuplanter sauti ya Mungu mnyoyo ya bantu. Voilà pourquoi on a dans Jean chapitre 8 verset 51, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. On n'a pas. Donc, qui est dit non, ce n'est pas le nom de Jésus, mais c'est la parole, le message. Il a surtout comme le message que Jésus a dit. Voilà pourquoi Jacques en a tombé réservé avec douceur la parole qui a été plantée à vous et qui peut sauver vos âmes. Donc, le prophète Bazama, il n'a pas. Même Moïse, à partir du message, même Moïse, a sauvé à partir du message. Moïse. Mais quand on a sauvé Moïse, a sauvé à partir du Yesu. Un papa. Mais Ecclésiaste 1er 9, 10 na semani. Hakuna kia sasa mudunia. De la même manière, Moïse a sauvé bantu. C'est de la même manière, Yesu a sauvé bantu. Ana pas qu'on a trouvé kwa Yesu, il faut bikeuga sasa. Il doit ça à partir de njina ya Yesu. Hein, papa? Oui, donc, c'est à travers les paroles, tout le monde va t'avoir sauvé. Mais il faut tirer attention. Parce que la parole est civilisée en deux grandes parties. Il y a la bonne parole et la mauvaise parole. C'est pas que les paroles qu'on a sauvées, c'est la bonne parole. Mauvaise parole, non, je sais mais vraie parole, Dieu est tout voilà. Donc, maintenant, les autres prophètes là, mes collègues, il y a Jésus, avec une vivre avant lui. Ils sont morts normalement. Une personne n'a jamais été ressuscitée. Ça c'est un. Et puis, pourquoi encore le même Jésus là, qui est le collègue à tous les autres prophètes, il a envoyé, mais lui, à sa mort, il est ressuscité et puis il est monté à la droite du Père. On ne voit pas que Jésus
Anakuwa na mention papa unapoze kesomo mzuri sana. Kupita bengine anakuwa sasa superior papa. Paka vile natoka kusema pa sauti ya Mungu haikalaki exposé hapana. Kuna tellement caché. Kama anasema anaenda kushimama la droite du Père. Mimi ni pas un homme, Mungu ashikaka na mkono wa kosha au ya droite. Droite du Père, cela veut dire quoi? Et bon, on suppose que Jésus, Mungu, ashikaka ngara mu Apocalypse, ashikaka mu trône, non, le trône de Dieu. Papa, vous savez, même Jésus, un jour, tu vas nous révéler. Même Jésus n'a jamais été allé au ciel. Ce n'est pas le corps physique qui vient de mon non, c'est impossible. Ce qui était allé au ciel, c'est la parole, c'est l'esprit de Jésus. Il n'a Dieu comme Mungu. Non, papa, banasema wakati anaanza kupanda, la nuée l'engloba. Donc, nuée n'a pas jimisha kumancho. Ce n'est pas Jésus le premier à être élevé. Mais c'est ça, ça arenda kule ku Israeli kule. Kama atarudia, mwe Mungu hapa mnasema Mungu ba chrétien. Mkienda kule ndio mtenda kumuona, atarudia wapi? Donc ni masujet tawa ku développer. Mais tupima mbele. Mais la droite du Père, ça dit vous comprenez quoi? Voilà, la droite du Père c'est quoi? C'est la puissance. Donc Yesu est qu'on a possédé position à domination. Il est fâché Mungu anamweka sasa ndio position à domination parce que Mungu est qu'on a coché qu'on a droite mais ce n'est pas une droite physique. Au coach physique non qui est mfalme ya Mungu c'est la domination. Dieu domine. Rien que ça, Dieu est souverain, il domine. Mungu mumbingu amgalaga bintu ya kwamaza baka vitusha kukala pa non. C'est autre chose. Un jour tu vas kufungula pa le royaume de Dieu. Tu vas expliquer comment le royaume de Dieu ni kalaka. Mais tu peux même expliquer les mambo nasema. Kama sasa anaenda kukala mkono ya ume ya baba. Ndio kusema nini? Yesu anaenda kukala hivyo Mungu ashakala pale mwili yake shakala. Non, c'est pas ça. Papa, banaanza kutonesha position ya domination pale Mungu anamweka. Voilà pourquoi Philippiens dit asema pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, il a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Bantu anaanza ile ndine Yesu, ce n'est pas le nom de Jésus mais c'est la parole. Pas que Mungu papa bienvenue ka Mungu, bana kupanga kwa bienvenue ka Mungu. Mungu anakuwa na Yesu akupanga ndine nyingine akupatia bienvenue ka Mungu techika. Ah techika parce que c'est un nom qui a déjà été donné. Mais Mungu kama anakuwa ataleta ndine ya sasa. Mais c'est quoi le nom nouveau que Dieu a donné à Jésus? C'est la parole. On a fait ça, papa. La droite à Mungu, ce n'est pas droite physique, non, c'est la puissance. Même puissance dit que ta droite est la puissance. Alors, vous avez dit que Jésus n'est pas Dieu créateur. Voilà. Bon, maintenant, pourquoi est-ce qu'on fait tabaler? Ninani, Mungu mwenyewe la rumba mbingu na dunia. C'est qui? Bon, Mungu la rumba mbingu na dunia, iku tellement ya kabaile sana kumulungu. Parce que Nata Yesu anasema la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé Jésus-Christ. En bref, comme on a souvent dans Jean chapitre 4, verset 24, Yesu anasema Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc ils sont dans Luc chapitre 24 plutôt, verset il y a 39. Yesu anasema non, Luc 24 verset 30, Yesu anasema l'esprit n'a ni chair ni os. L'esprit n'a ni chair ni os. Donc on a montré déjà littérature ya Mungu. Mungu ashikalaga mfupa ashina ni donc eko esprit. Maintenant ole Mungu eko esprit, eko invisible, eko immortel. Aba bote wanafanya nini? Banakufa kama Mungu eko invisible, eko immortel. Par rapport ya jina yake, selon Bible, chez tunamuitaka Yahweh, Jéhovah, éternel, selon ma traduction ya bantu wana traduire ma Bible. Mais unasema esprit ana na forme ya nini? Pale Moïse alimsha Mungu asema amone. Mungu alimsha nini? Mungu anasema alimsha parti. Anasema utaona kumkongo. Non, est parti. Mais les dos de Dieu c'est quoi? Asa runaka di parti. Non, ashikonake. C'est écrit. Arunaka par rapport ya maisha ile alifanya na vivre. Les dos de Dieu, l'expression les dos de Dieu c'est quoi? C'est l'abandon. Mungu kama anapenda kuabandona, anapenda leo kufa, atakutupia mkongo c'est fini. Ce n'est pas dire que oh Mungu yuko na mkongo, non. Ndio kama tunasoma mu Osée chapitre 11 verset 9 anasema Dieu n'est pas un humain. On a fait papa. Comme on a sommes 2 Chroniques 2 verset 6, anasema les cieux et les cieux ne peuvent le contenir. Sasa Moïse aliona mkongo. Mkongo unapaswa kwa bunela. Asema mbingu na biezi kumwenea. Sasa mkongo yake inaweza kwa bunela. Bon, est-ce que il veut te donner mon femme en mbingu? Tutamwona Mungu. Bon, kona Mungu eko invisible. Mwana malaika. Eko invisible. Ba malaika la boshi wanga invisible. Kona Mungu. Mais Maria mwana malaika. Mais ba malaika wanavalaga ba mwili wanakuyaka pa dunia. En réalité muntu na malaika tutaexpliquer hapa siku nyingine, c'est pas grave. Mais Mungu c'est que kuna mwaka muona. Tusome mbele papa, tusome mbele. Rapidement parce qu'on a la fin. Voilà, vile nasema tuko mwisho, ndio mbele 1 Timothée chapitre 1er verset 17.
Et Nasema, 1 Timothée 1er, verset 17, Paul nous a révélé. Au roi des siècles immortels, invisibles, c'est le Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Parce que Mungu est immortel, est invisible. Non, bana bana tunasema que Yesu ni Mungu. Tellement que bakuru tofauti de bakama beko près. Amana connaissance ata moi mais message yetu kundo na buluma ndo tukolewe tu pas bote monter de la foi. Parce que message comme il a quoi dire, ça serait une autre chose. Mais masema Mungu est immortel, est invisible, mais Jésus était visible. Jésus était mort, il n'est pas Dieu. Hein, papa? Dieu d'abord, c'est quoi? Dieu, c'est un titre. Dieu, ce n'est pas un nom de Dieu. Non, c'est un titre. Il est Mungu, on a partagé avec la bande, on a umba. Ata ba malaika banabita ba Mungu, Satan, il est appelé Dieu dans la Bible. Ba malaika banabita ba Mungu, mais Mungu kuna njina yake, il y a des dieux. Il s'appelle Yahweh, Jéhovah éternel. C'est ça le vrai nom de Dieu, mais ce n'est pas Jésus. Eko immortel, eko invisible. Ata Jean chapitre 4, verset 12. Jean n'a pas bien, personne n'a jamais vu Dieu. Jean ou l'argent à Yesu, voilà ben vu venir. Disciple à Yesu, Jean, en avant bien personne n'a jamais vu Dieu. Même Jésus lui-même, Jean chapitre 1 verset 18, en ce moment, personne n'a jamais vu Dieu. Si Jésus Dieu n'a confirmé. Mais mon truc on a ça on a mon papa, Bible n'a pas bien les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Ça on a Mungu et kubunena. Donc le Dieu créateur, Dieu moyen Mungu. Dieu n'a pas de forme. Jésus n'est pas Dieu. Dieu n'a pas de forme. Voilà. Dieu maintenant, il est où? Dieu. Il est où? Bon, Dieu, selon la littérature de la Bible, vraiment à ton échec. On a raison pour l'étape à 4 versets. On a démontré franchement. Non, on va expliquer tout. Voilà, on expliqué. Comme on a somme, par exemple. Il est au ciel. Le ciel, c'est où? Non, on t'a expliqué. Comme on a somme, Dieu est au ciel. Ce n'est pas le firmament ici physique, non. Parce que Dieu, c'est un être invisible. La chose, pour la fois, c'est impossible. Yesu anasema notre Père qui est au ciel. Cela veut dire quoi? Donc, Mungu est un enfant né qu'on a tawala. Le ciel, c'est une expression qui veut dire la domination. Le ciel, ce n'est pas dire il firmament et tout le monde a dit non. Hein, papa? Comme on a somme 1 Timothée chapitre 6, verset 16, on a somme Dieu habite dans une lumière inaccessible. Hein, papa? Et ni kala munuru mo hivi muntu ashifanye asheze kujiapprocher. Hein, papa? On a somme par exemple 1 Roi 18, verset 12. 1 Roi 8, plutôt, verset 12. On a somme Dieu habite dans les ténèbres. Donc c'est compliqué. Donc, voilà, nous sommes pratiquement à la fin. Voilà. Alors, en conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs? Vraiment, pasteur, pentecôtiste, presque beauté pour beau Jésus-Christ et Dieu. Et ils soutiennent ça. D'ailleurs, pasteur Esaïe, à l'embassement, ni Branham, et voilà la base, il est doctrine de Mungu. À partir de Branham, beauté, il est expliquer que je suis. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, conclusion, tu as dit message, il quand même mon ignorance. Le message, tu as pour réveiller, c'est ça le réveil. Parce que le réveil a existé au Congo. C'est le maintenant, tant maintenant, il y a réveil, il y a un sens. Il faut que tu aies comme ignorance. Wacha idolâtrie. Idolâtrie n'est pas. Et fait, c'est l'idolâtrie. Parce que Jésus, c'est la créature de Dieu. Dans toutes les deux dimensions, dimension physique et dimension spirituelle, qui a donc, à bout de Jésus, c'est idolâtrie. C'est idolâtrie. Bantu à bout de Jésus, c'est dans mon frère. Hein, papa. Alors, quand les autres, c'est maïvi. Bantu les faut, bateau comme idolâtrie, bakouye, tu vas onesha Mungu à bout de Mungu à Tuumba. Pas que tu as invisible et immortel. À tous les qu'on comparer à Kintata qui mourit. Mais Jésus était comparable. Moïse, tout ça. Même Moïse, l'Éternel vous citera un prophète comme moi. Mais Dieu est incomparable. On a moyen vraiment à bout de Jésus. Mais on a bout de Jésus et comme ignorance. Mais tu n'es pas comme ça dit à comme un message. Parce que pour un message, c'est ça le salut. Voilà. Merci. Alors, vous avez un débat ou d'accord? Débat, tout d'accord, on doit édifier, mais ma débat inutile, on doit ça va. Numéro d'appel? Numéro de téléphone, tout on a 089 489 54 60. Donc, frère, Dieu merci, tu sais qu'il dit. Voilà. Mais vous devrez être aussi apôtre quand même. Non. Avec la connaissance que vous dégagez là. Non. Moi, j'aurais aimé que vous puissiez vous bombarder. Apôtre veut dire quoi? Bombarder avec les titres de la Bible. Apôtre veut dire un envoyé. Moi, je suis envoyé de Jésus. Je ne suis pas apôtre, je suis comme apôtre. Bon, il y a la différence entre un apôtre et un comme apôtre. C'est d'autres choses. Voilà. Même Jésus était un apôtre. Je peux me comparer à Jésus. C'est impossible. Ce sont les apostats, ce sont des faux frères.
Alors message yetu na mapendo mapokele bakuye tuabudu Mungu pamoja wapata masali ya manafsi yabo. C'est ça. Voilà, merci mesdames et messieurs. Tu as échoué à l'émission tu allais où le débat est ouvert. Je pense que beaucoup de pasteurs ba mingi sana ba sunira ke Yesu Kristo ni Mungu yendu arumba mbingu na dunia na mtu anaomba maombi mwa Mungu Yesu pamule. Donc voilà, je pense que prochainement nous allons faire un débat avec le frère Dieu merci Tshisekedi qui est venu nous visiter. Je rappelle que son numéro c'est le 089 489 54 60. Donc si vous voulez poser des questions à frère Dieu merci Tshisekedi 089 489 54 60. Bon, l'église de Jésus, c'est l'église universelle. Chaque fois, la connaît. Et partout. Tout le monde est musulman. Voilà. Donc, l'église, ça veut dire qu'on est titré, quand on a amené un message, déjà, tu es appelé l'église. C'est un corps, il est dans la forme église, c'est ça. Voilà. Merci, mesdames et messieurs. Nous avions fini cette émission. Merci à la grande équipe de l'ITC, chapeautée par Daniel Kalimi. Nous disons un grand merci à toute la grande équipe. Nous disons merci à William Skitoa qui était à la supervision. Bienvenue Kamunga, c'est mon nom et mon prénom. Je dis grand merci à tous ceux qui entourent Daniel Kalimi, en commençant par Lorraine Koussou, Téten Toumba, Bénédicte, voilà, tout le monde. Nous vous disons merci et je pense que nous allons nous retrouver prochainement pour un autre débat. D'ici là, portez-vous bien. Vous êtes sur la chaîne YouTube BKM News TV, également sur la 97.0 MHz Radio Canal Bumbashi, 615.25. C'est fini pour aujourd'hui, pour ce soir ou pour ce matin. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Merci et nos numéros sont affichés au bas de vos écrans. Restez branchés sur nos différentes plateformes. Vous suivez également sur la chaîne d'émission sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok. C'est partout, donc partout. Donc TikTok, bienvenue Kamunga. Facebook, bienvenue Kamunga officiel. YouTube, BKM News TV. Donc voilà, c'est tout. C'est même Instagram qu'on appelle X aujourd'hui. Donc bienvenue Kamunga Toko. Merci et à la prochaine. Merci frère Dieu merci. À la prochaine. Merci. À la prochaine, on va faire un grand débat. Merci. Je pense que vous allez bien vous défendre. Oui, oui. Comme vous l'avez fait aujourd'hui. Oui, oui. D'accord, merci. Daniel Mukendi, Maître Jonas Kabongo, Plateau Kasongo, on est gagné par la lettre K. Johnny Kaninda, le manager.